Bienvenue dans le podcast Prends ce qui te parle. Ici, nous prenons un temps pour ralentir, un temps pour se déposer, s'écouter et se retrouver. Je m'appelle Amanda et dans ce podcast, je partage des réflexions, des expériences et des clés autour de la reconnexion à soi, de l'écoute du corps, des émotions et du chemin intérieur. Considérez cet espace comme un mémo vocal que je vous envoie sans chichi, avec douceur et authenticité. Alors installez-vous confortablement car c'est parti pour l'épisode du jour. Prenez uniquement ce qui vous parle et surtout, laissez le reste. Et bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec un nouvel épisode de podcast et j'ai envie aujourd'hui de faire un épisode un peu plus personnel où je vais vous raconter des choses un peu plus intimes. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de partager avec vous les grandes leçons que j'ai tirées en 2025. Alors, bon, c'est pas vraiment pour juste parler de moi, évidemment. C'est parce que, tout d'abord, 2025, personnellement, j'ai trouvé que ça a été une année extrêmement riche en enseignement. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai vraiment tiré énormément de conclusions, fermé beaucoup de boucles qui avaient été ouvertes. Et vous savez, je crois pas tellement à la numérologie, mais je dois bien vous avouer que tout le monde me parle du fait que 2025 était une année 9 et que 2026 est une année 1. Honnêtement, je sens très fort ce truc à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est dû à toutes ces années de développement personnel? Peut-être un mix des deux. Mais en tout cas, j'ai envie de le partager avec vous parce qu'on est toujours en janvier, on est toujours au début d'année, on est toujours un petit peu dans ce mood où beaucoup de personnes parlent des résolutions, des intentions, des objectifs, etc. Et moi, je vous ai fait aussi des épisodes là-dessus. Les 2 derniers épisodes, c'était comment faire un bilan personnel et puis après, comment poser ses objectifs. Parce qu'évidemment, pour avoir des objectifs qui sont clairs et qu'on va réussir quand on a envie de changer sa vie, d'améliorer quoi que ce soit chez soi, c'est important d'avoir des objectifs clairs. Et pour avoir des objectifs clairs, et aujourd'hui, pour moi, c'est un peu la suite logique, les leçons. Je voulais même commencer par cet épisode. Et puis finalement, écoutez, il vient maintenant. J'ai pris encore le temps de bien y méditer, de mettre des mots dessus, de structurer un peu mes pensées pour le partager avec vous. Parce que j'ai l'impression que toutes ces leçons que j'ai vécues aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent parler à beaucoup de monde. C'est toutes des leçons dans lesquelles vous allez certainement vous reconnaître. En tout cas, si jamais vous aussi, il vous est arrivé d'être déçu de certaines personnes, si vous aussi vous avez l'impression que parfois vous donnez plus que ce que vous recevez en retour, si vous avez l'impression de vous épuiser dans des relations à sens unique, ou si vous avez l'impression de courir après, de courir après de mauvaises choses et de vous épuiser à aller peut-être dans la mauvaise direction, ou que vous avez toujours des schémas là, qui vous retombent dessus sans arrêt, malgré tout le travail que vous faites sur vous, peut-être que cet épisode va résonner avec vous sans la moindre prétention, évidemment. Vous savez que le podcast s'appelle Prends ce qui te parle, donc voilà, ça sous-entend bien que vous prenez ce qui vous parle et surtout vous laissez le reste. Et puis surtout, vous n'hésitez pas à venir me dire en commentaire, vous, quelles ont été vos leçons 2025. Et partager ça avec vous, c'est aussi une façon de vous montrer, vous savez, dans les 10 questions d'introspection que je vous ai partagées il y a 2 semaines, il y avait une question qui était quelles sont les plus grandes leçons que j'ai reçues cette année? Et moi, j'aime beaucoup cette question parce que je trouve que c'est une manière de faire ressortir quelque chose de positif, entre guillemets, ou en tout cas quelque chose qui nous permette d'avancer, d'évoluer, même en dehors de situations qui, au départ, peuvent être peut-être douloureuses ou peuvent être un peu compliquées ou challengeantes, vous voyez. Et pour moi, faire ressortir la leçon, c'est une façon de se responsabiliser et de ne pas se victimiser dans quelque chose. Oh, il m'arrive que des malheurs, et de toute façon, moi, ça me tombe tout le temps dessus, c'est tout le temps comme ça chez moi, et patati et patata. Et... Et voilà, j'aime beaucoup cette question et j'avais envie de partager tout ça avec vous. J'espère que ça vous plaira. C'est parti.
Tout ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous paraître un peu bateau, et pourtant, je trouvais ça super important, en tout cas pour moi, de le noter noir sur blanc dans mon cahier, et encore plus de l'ancrer en le partageant avec vous, parce que même si c'est toutes des choses qu'on sait, et d'ailleurs, c'est peut-être la première leçon, voilà, que j'ai envie de partager comme ça avec vous. Je ne l'ai pas écrit, mais là, ça me vient et je vous le dis. C'est que la première leçon, c'est d'arrêter de croire qu'on sait tout. Moi, en tout cas, c'est ce que je me dis. En termes de développement personnel et même par rapport à moi, j'ai envie d'arrêter de me dire, ouais, mais ça, je le sais. Et vous allez voir quand je vais vous raconter qu'il y a plein de choses qui me sont arrivées, qui sont de l'ordre de mon domaine, de ce que je fais tous les jours quand j'accompagne les femmes. Et en fait, moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Et ça m'a vraiment mis face à ce truc que on n'a jamais fini d'apprendre, d'intégrer les choses et de les incarner. Donc voilà, même si c'est très simple, regardez, je vous propose d'écouter ça, pas en vous disant j'écoute l'histoire d'un mandat, mais en vous disant tiens, est-ce que moi ça fait écho à quelque chose dans ma vie? Est-ce que ça vient faire miroir sur une situation que j'ai vécue? Oui ou non? Et puis voilà, vous me direz. La première leçon, donc j'ai envie toujours de commencer par vous raconter l'expérience qui m'a fait ressortir la leçon. Donc la première expérience, c'est que en début d'année 2025, je suis partie faire un petit voyage en Espagne toute seule. Si vous suivez mes stories régulièrement sur Insta et Facebook, vous avez un peu suivi. Et donc c'était les vacances de détente, je pense en février ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit, tiens, je vais partir une petite semaine en Espagne toute seule, je vais louer une voiture. Il y a une maison dans la famille voilà, qui est là-bas, en plein dans la campagne espagnole. Ça a une demi-heure, trois quarts d'heure de la mer. Et moi, je me suis dit, vous savez, j'avais idéalisé le truc, je vais partir toute seule, je vais me reposer. Le matin, je vais prendre mon temps, je vais prendre la voiture jusqu'à la plage, je vais marcher les pieds dans l'eau, puis j'irai en terrasse manger une petite paella et travailler sur mon ordinateur, faire ce que j'ai à faire en mode vraiment chill, vous voyez. Parce que j'adore voyager, j'aime bien être toute seule, j'ai besoin en fait, comme je fréquente beaucoup de monde au quotidien et vu que je suis introvertie, donc même si j'aime les gens, j'ai aussi besoin de me ressourcer, donc j'étais vraiment contente de ce moment-là. Et en fait, j'arrive en Espagne, méga intempéries, cyclones, inondations, des appels, des alertes à dire de ne pas sortir de chez soi, des risques d'éboulement, de trucs de... Enfin bref, la catastrophe, le truc vraiment inimaginable. Je commence à rouler sur l'autoroute. C'était une drache, j'ai jamais vu ça. J'étais à 50 à l'heure sur l'autoroute et encore, et je voyais rien avec la drache qui tombait. Déjà là, je me disais, mais qu'est-ce que je fous ici? J'arrive enfin, après 2 heures de route depuis l'aéroport, j'arrive enfin dans la fameuse petite maison dans la prairie. C'est vraiment ça, au fin fond du Far West espagnol, où il y a zéro voisin aux centaines de kilomètres à la ronde, j'exagère à peine. J'arrive dans la maison, c'était le déluge. L'électricité ne s'allume pas, il n'y a pas de réseau, il fait froid, mais il caille des billes comme jamais. Donc là, je suis partie pour vous raconter les détails, les filles. Pardon, mais bon, voilà. Je crois que ça vous fait rire aussi parfois un peu des anecdotes comme ça. Et donc loin, loin, loin de mon truc très idyllique que je m'étais imaginé, j'arrive là, j'étais déjà crevée, vous voyez, j'étais déjà au bout du rouleau. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? En fait, l'électricité ne s'allume pas, j'arrive pas à téléphoner à ma famille, etc. Je dois reprendre la voiture, rerouler une demi-heure pour tomber dans une petite ville, euh, pour avoir du réseau, pour téléphoner, pour qu'on me dise, ah, ouvre ce boîtier-là, fais ceci, fais cela. Bref, je retourne dans la maison, ça ne va toujours pas, je repars dans la ville. Écoutez, un truc catastrophique. Je vous épargne un peu les détails, mais au final, l'électricité est revenue dans la maison, etc. Mais j'arrivais pas, y avait pas de chauffage, j'arrivais pas à allumer le feu, à lancer un feu de bois parce que j'avais rien, j'avais pas de briquet, j'avais pas d'allumette, il y avait rien dans la maison. Ah là 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 là, je crevais de froid. Donc, grosse drache, grosse inondation, je pouvais pas trop sortir de la maison. Je suis comme sortie un peu pour faire des courses, mais voilà, il y avait rien de touristique à faire ou de très réjouissant à faire dehors. Vous voyez, il y avait pas de soleil, il faisait encore plus froid qu'en Belgique. Et pour couronner le tout, je ne sais pas, j'ai certainement bu de l'eau du robinet ou quelque chose comme ça. Je suis tombée malade, mais malade, malade comme jamais. Et donc, j'étais toute seule au fin fond du Far West espagnol,
J'avais pas de réseau, j'avais de l'électricité instable, etc. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, toute seule au bout du monde, malade, il y a personne avec moi. Et donc, ça a été ma première leçon de l'année, c'était de me dire qu'en fait, ça va m'émouvoir, mais c'était vraiment ma première leçon de me dire je suis très bien où je suis dans ma vie, avec toutes mes habitudes, avec tous les gens, ma famille évidemment, les gens que j'aime de mon quotidien. J'ai ma mère qui habite à 10 minutes et mon père à 10 minutes, mes sœurs pareil, à part une sœur qui est en Suisse, mais enfin bref, mais j'ai ma meilleure amie, j'ai des amis, j'ai mes cours de yoga remplis de personnes que j'adore, que j'aime voir toutes les semaines, etc. Et en fait, avant ça, il faut savoir que j'avais en rêve de partir m'exiler dans un pays tropical. C'était un peu mon rêve, vous voyez, de partir vivre au soleil, à des milliers de kilomètres de chez moi. Et là, je me suis dit, mais attends, pas du tout. Pas du tout. En fait, mon bonheur, c'est d'être vraiment proche des miens. J'aime vraiment la sécurité que j'aime chez moi. Ma maison, elle n'est pas parfaite, mais qu'est-ce que je m'y sens bien. J'ai mon petit chat avec moi, etc. Donc voilà, première grande leçon de l'année. Et je le partage avec vous parce que je sais que c'est malheureux, mais parfois on doit vivre quelque chose comme ça pour se rendre compte de ce qu'on a. En fait, vous voyez, de vraiment chérir ce qu'on a déjà. Et donc le bonheur, c'est pas ce qu'on aimerait avoir, mais vraiment de se satisfaire, je mets des guillemets, hein, de ce qu'on a. Donc, faut pas se satisfaire dans le sens où on peut toujours aller chercher mieux, on peut toujours améliorer, etc. Mais déjà se rendre compte de ce qu'on a et l'aimer, ben, c'est déjà le bonheur en fait. Donc voilà une très très belle leçon. Vous voyez, donc je voulais partager ça avec vous. Alors ensuite, euh, j'ai eu une deuxième expérience dans mon année, c'est que je me suis retrouvée à l'hôpital avec une inflammation généralisée, enfin, qui commençait vraiment dans le ventre. Alors, encore une fois, j'essaye du mieux que je peux de vous épargner les détails, parce que quand je commence à parler, j'aime bien raconter tout. Mais en gros, les médecins, voilà, ils ne comprennent pas. Ouais, vous savez, enfin, je sais pas ce qu'ils disaient avec mon ventre, faire des examens, etc. Ils trouvent pas. Et moi, à la base, je suis quand même un peu spécialisée dans la gestion du stress, dans l'équilibre du système nerveux, dans le rapport, enfin voilà, entre le système nerveux et les réactions corporelles, émotionnelles, le burn-out, le stress, etc. Et très vite, ben, j'ai fait le lien et je me suis dit, ben, en fait, mon système nerveux est complètement dérégulé. Et j'ai dû me regarder en face et me dire, ben, que je prenais pas soin de moi. Et là, la leçon, c'est vraiment un système nerveux régulé. Ce n'est pas se dire, hmm, alors j'étais à l'écoute de moi tous les jours, hein, et tous les jours je me disais, je suis en train de serrer la mâchoire. Ah ben je vais faire de la cohérence cardio-respiratoire. Et ça passe. Et mon système nerveux sympathique passait au parasympathique parce que je sens que je baille, que je me détends. Ok, c'est bon. Mais un système nerveux régulé, ce n'est pas ça. C'est pas tous les jours, comment je vais dire, foncer dans le mur et tous les jours se dire ah j'en ai pris conscience et puis je vais replâtrer le mur et puis me mettre de la pommade sur le front parce que je me suis pris le mur. Vous voyez, c'est pas ça. Un système nerveux régulé, c'est un rythme de vie régulé, une hygiène de vie cohérente pour un système nerveux qui est tout le temps apaisé. En fait, vous voyez, c'est pas tous les jours se déréguler et tous les jours se réguler, ça ne marche pas. Et donc là, j'ai vraiment dû me regarder en face et me dire que ça faisait plusieurs semaines que je faisais n'importe quoi, que je travaillais jusqu'à des 3 heures du matin, ben, notamment pour mon programme Vivre. Je me suis rendu compte de l'incohérence totale de vouloir accompagner des femmes à se remettre au centre de leur vie, à se reconstruire après une relation toxique et à faire d'elle une priorité, alors que moi-même j'étais en train de me bousiller la santé. Ça n'a aucun sens en fait, vous voyez, mais j'avais des œillères, je ne le voyais pas. Donc je me suis rendu compte qu'avec ça, ce rythme de travail, je mangeais n'importe quoi parce que j'étais tout le temps sur mon ordinateur, etc. Donc forcément, on commande des pizzas, on commande des frites, etc. Je vous en ai beaucoup parlé de ça dans un épisode qui a été dédié exprès là-dessus. C'est l'épisode qui commence par j'ai fait une crise de nerfs, un truc comme ça.
Donc je ne vais pas revenir dessus, mais en tout cas, ça a été vraiment ma deuxième grande leçon de l'année, c'est l'importance d'un système nerveux régulé et de la cohérence globale de son hygiène de vie. C'est ce que je partage au quotidien avec tout le monde, avec toutes mes clientes, avec mes élèves de yoga, c'est ce que je partage dans le podcast, sur mes réseaux sociaux. Et en fait, je me suis ramassée en pleine face que moi, je ne l'incarnais pas du tout, ou en tout cas, pendant toute une période, je ne l'ai pas du tout incarné. Et depuis que j'ai eu ce truc-là, parce que vraiment ça m'a fait peur, la douleur que j'ai eue, etc., et dans l'état dans lequel j'étais, j'ai vraiment fait, mais quand je vous dis un pas en arrière, c'est un si grand pas en arrière. Et vraiment, je me suis recentrée, mais pour du vrai. J'ai diminué mon temps d'écran. J'ai vraiment le matin ne pas allumer mon téléphone. Enfin, je vous ai raconté tout ça dans l'autre épisode de podcast. Donc, je vous laisse aller réécouter si le sujet vous parle et vous intéresse. Mais en tout cas, c'était vraiment ma deuxième grande leçon. Le système nerveux, l'importance d'une hygiène de vie. Et euh, et alors, pour revenir, vous savez, sur les questions que je vous ai posées, les 10 questions d'introspection, de cet événement, je peux ressortir aussi une gratitude. Ben, c'est vraiment, je ressens la gratitude d'avoir vécu ça parce que je l'ai ressenti de l'intérieur et aujourd'hui c'est beaucoup plus clair pour moi. Et quand, même si c'était déjà clair, hein, les personnes que j'accompagnais après des burn-out ou après des relations toxiques, etc., là d'avoir vécu ce truc dans mon corps, euh, je ne sais pas comment vous dire que je palpe encore mieux le système nerveux autonome pour avoir ressenti le déséquilibre dans mon corps et vraiment avoir senti comment ça s'installait de semaine en semaine jusqu'à la crise finale, la crise inflammatoire généralisée. Et j'ai pu ressentir aussi à quel point ça pèse aussi quand vraiment on met tout en place euh, dans la longueur, mais vraiment dans la globalité aussi. Donc je ressens de la gratitude pour cet événement et je suis contente de l'avoir vécu. Mais je ne le vivrai plus, hein. Ah, je peux vous dire, en tout cas, je vais faire de mon mieux pour ne plus tomber dans le piège. Alors ensuite, j'ai eu une troisième expérience en cette année 2025, hors de laquelle j'ai fait ressortir beaucoup de leçons, vraiment. J'ai commencé une activité. Attendez, je me pose pour boire un petit coup. Comme ça, vous savez tout, hein, tant qu'on y est. Donc, j'ai commencé en fait une activité en tant que conseillère H2O. Vous connaissez peut-être, voilà, c'est des produits écologiques, respectueux pour l'environnement, etc. Euh, Honnêtement, en démarrant, je savais quand même que c'était pas trop mon truc, mais quand même, j'ai senti l'appel à y aller. Je me suis dit, j'ai des choses à apprendre avec ça, j'ai envie d'explorer, j'ai envie d'essayer, ça a l'air marrant, j'aime bien les produits, j'ai envie de connecter avec des gens, j'ai envie d'essayer de nouvelles choses, etc. Aujourd'hui, j'ai déjà arrêté, j'ai fait ça que quelques mois. Je devais le vivre, je devais vraiment le vivre. D'abord, ça a confirmé des choses que je savais sur moi, mais vraiment là, ça les a ancrées. Voilà, c'est bon. Ça a ancré le fait que j'aime vraiment les gens, j'aime la connexion humaine, j'aime les interactions humaines, j'aime euh, le, je sais pas, j'aime le fait que chaque personne soit différente, que tout le monde a une personnalité différente et tout ça. Et j'aime profondément les gens dans le cœur, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, cette expérience, elle m'a permis aussi de confirmer que je suis vraiment introvertie à 100%. Donc, c'est-à-dire que même si j'aime les gens et connecter avec eux, j'aime le faire dans des moments, comme on fait au yoga, des moments qui sont calmes, des moments qui sont ancrés. Et surtout, j'aime cette connexion quand on est dans des liens de profondeur, quand on est là pour se dire des choses vraies, quand il n'y a pas des blabla inutiles et que, enfin voilà, j'ai vraiment ancré ça plus que jamais. Et encore une fois, vous voyez le lien avec ma leçon précédente, hein, le système nerveux, l'importance d'écouter son corps, de se connaître et de respecter son système nerveux. Donc ça a ancré ça. L'autre leçon, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, avoir plusieurs casquettes, ça a été passionnant pendant des années. Parce que j'étais kiné, prof de yoga, je fais des massages, je fais mon programme, et puis là j'avais cette activité-là. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, d'avoir plusieurs casquettes, j'étais en train de disperser mon énergie, mon temps, en quelque sorte aussi mes ressources financières, parce que tout ça, vous voyez, quand on met
il y a des personnes qui vont dire le contraire, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment senti ça que de mettre mes œufs dans plein des paniers différents, ben, au final, j'avais plus de quoi me faire une omelette. J'invente des expressions comme ça sur le qui-vive. Mais en gros, vraiment, ça me dispersait. Et donc, j'ai vraiment eu cette leçon de me dire, OK, en fait, je veux avancer dans une seule direction. Et ça m'a vraiment mis face au fait mais que je veux avancer dans la direction, celle que je suis en train de faire là. Vous voyez que je vous parle dans un podcast, je m'adresse aux femmes qui veulent se reconnecter à elles, qui veulent se recentrer sur elles. J'ai un programme de connexion à soi, j'ai des cours de yoga, des retraites, etc. Moi, c'est ça que je veux faire, c'est ça qui me fait vibrer. Et en fait, j'ai vraiment senti ce truc de non, j'arrête H2O, mais j'arrête aussi la kinésithérapie que je gardais un petit peu comme une sécurité, mais en fait qui m'empêche de me mettre à 100% dans une seule direction. Et c'est cette petite activité, là, H2O, que j'ai fait quelques fois, qui m'a permis de me rendre compte à quel point j'avais envie de mettre tout mon focus dans une seule direction. Et donc j'ai pris la décision, j'ai arrêté H2O, mais ça c'était pas très grave, ça faisait que quelques mois. Mais j'ai décidé aussi d'arrêter la kiné, de me dire maintenant c'est bon, j'avance, go, c'est mon chemin, plus que jamais, je le sens en fait. Cette expérience d'H2O, elle m'a permis aussi de me rendre compte que même si je suis introvertie, en fait, j'aime bien parler en public. Je fais ça avec beaucoup de facilité. Alors, je sais qu'il y a encore des personnes qui trouvent que c'est prétentieux de mettre en avant nos compétences, etc. En fait, c'est juste prendre conscience de nos ressources. Mais ça s'appelle la confiance en soi. La confiance en soi, c'est vraiment euh, être conscient de ce qu'on est capable de faire. Et donc moi, c'est une des choses que je suis capable de faire, ben, c'est de m'exprimer, de parler, d'être pédagogue, d'avoir... voilà, et j'adore faire ça, j'adore faire ça, j'adore avoir un message, le partager, inspirer, connecter, voilà. Et donc, ça m'a donné encore plus envie, ben, cette énergie-là qui est en moi, de la mettre à bon escient et de la mettre pour un seul message qui a du sens. Alors, le message de l'écologie, il a du sens pour moi, mais je me suis dit, encore une fois, euh, mettre enfin, comment dire, défendre plusieurs messages, c'était encore une façon ben, de m'épuiser, de m'éparpiller, de me disperser et que mon message se dilue. Donc je me suis dit, je veux avoir une seule direction, un seul message, un seul objectif, et j'avance tout droit parce que c'est par là que je veux aller, je sens que c'est ma mission, et en fait ça m'a vraiment fait vibrer. Donc vous voyez, ce truc-là au départ, il était peut-être pas pour moi. Il y a des personnes autour de moi qui me l'ont dit, bah, toi tu vas faire ça alors que tu es introverti, tu dis toujours ceci, cela, mais en fait vraiment, il y a des leçons dans la leçon, dans ce truc-là, déjà on n'écoute jamais les gens, parce qu'on doit suivre son truc à soi. Et même si c'était pas fait pour moi, je devais le vivre pour vraiment ancrer ces leçons-là. Vous voyez, donc c'est vraiment important. Si aujourd'hui vous avez un projet que vous hésitez ou quoi, ben franchement, foncez, essayez. Au final, vous avez rien à perdre, si ce n'est, voilà, il y a ce dicton là qui dit je n'échoue jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ben c'est vraiment ça, vous voyez. Ensuite, cette expérience, elle m'a permis une autre grosse, grosse, grosse claque. Mais ça, c'est vraiment the leçon. Je crois que c'est la leçon la plus importante de mon année. C'est qu'en fait, si vous voulez, ce truc-là, il fonctionne un peu sur l'idée, euh, bref, qu'on va faire des ateliers chez les personnes, etc., pour se faire connaître. C'est des moments super conviviaux, etc. Bref. Et moi, j'avais quand même compté dans mes amis proches, en tout cas des amis que... J'ai pas beaucoup d'amis, je connais beaucoup de gens, mais... Enfin, pas beaucoup. J'en comptais quand même 10. J'avais au moins 10 personnes sur qui vraiment je me suis dit, bah, ça, c'est vraiment les personnes pour qui moi je ferais tout. Enfin, que si elles me le demandent, c'est clair que je le ferais. C'est des personnes pour qui je me suis déjà, par exemple, j'ai déjà pris congé pour pouvoir les aider à faire quelque chose, etc. Pour moi, c'était inévitable que ces personnes allaient me dire oui pour me prendre un atelier. Et en fait, il n'y a personne qui m'a pris un atelier. J'ai des gens qui ont pris un atelier, hein, mes parents, etc. Mais là, vraiment, dans mes amis, en fait, ça m'a fait un coup, vraiment, un coup dur. Alors, aujourd'hui, je rassure tout le monde, je suis pas fâchée, je me sens bien, etc. Je me sens en paix et je n'en veux à personne. Vraiment, enfin, je tiens à le dire, que ça fasse pas, elle fait un podcast et elle fait ses coups de gueule, pas du tout. Mais je vous le raconte pour vous dire, la leçon que j'en ai retirée, c'est vraiment que je ne veux plus être un labrador.
Vous savez, les labradors qui sont là, qui viennent près de leur maître en remuant la queue, la langue qui pend, prêts à rendre service, vraiment parce que c'est dans leur essence d'être là. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Aller chercher la babale, te donner la papate, vous voyez? Et je me suis dit, mais purée, je suis encore un labrador. Je vais développer pour vous expliquer. Je vous ai déjà raconté dans ce podcast il y a quelques années, j'avais beaucoup de relations toxiques, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, etc. J'ai tellement fait le tri dans ma vie qu'aujourd'hui, toutes les personnes autour de moi, c'est des personnes saines, vraiment, des personnes bienveillantes, etc. Et en fait, j'avais toujours ce truc en moi de me dire, vu que c'est des personnes gentilles que j'aime, qui m'aiment aussi et qui le méritent, je ferai tout pour elles. Mais en fait, c'est pas juste de faire tout pour quelqu'un, même si quelqu'un est gentil. Et avec le fait qu'elles me disent non à un service que je leur demande clairement et qui pour moi n'était d'ailleurs pas grand, enfin qui me semblait être pas grand chose, ça m'a mis face au fait euh, que moi non plus j'ai pas à faire ça en retour. Quand j'en ai pas envie, j'ai juste à dire non, même si je les aime, parce que ça ne change rien à l'amour, à l'amitié qu'on se porte. Et euh, Et c'est, alors, je vous le raconte comme ça aujourd'hui avec du recul, mais franchement, ça n'a pas été facile. Ça m'a vraiment, encore une fois, demandé tout un processus de déconstruction. Ça m'a demandé énormément d'introspection. J'ai énormément fait du journaling, j'ai écrit, j'ai pris du recul. Et évidemment, après tout ça, tout ce deuil-là, je l'ai fait aussi passer par mon système nerveux, et par mon corps, avec des pratiques somatiques, avec du yoga, avec de la respiration, etc. Vraiment pour me nettoyer et faire la paix avec ça. Mais la prise de conscience, c'est la leçon la plus importante. Et vraiment, aujourd'hui, je me sens en paix. Mes amis, je les aime toujours autant qu'avant. Mais vraiment, ça m'a mis face à un miroir de me dire, mais waouh, dans le sens inverse, je l'aurais tellement fait 10 fois dans n'importe quel état, même avec un pied dans le plâtre. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas correct, en fait, de faire ça. Donc vraiment, c'est comme si j'avais passé un palier dans le respect de moi, de me dire, en fait, il n'y a pas que dans la relation. Enfin, la relation toxique, c'est pas que quand l'autre est toxique ou que vraiment quand il y a des choses, comment vais-je dire, de graves ou des paroles humiliantes ou des trucs comme ça. En fait, c'était moi qui étais dans une relation toxique avec moi-même en me sacrifiant pour les autres au nom du fait que je les aime, qu'ils sont importants pour moi, que mon Dieu, c'est tellement mon ami, c'est comme ma sœur, que moi je ferais tout. Mais en fait, quand moi j'ai besoin, elle ne le fait pas pour moi. Mais c'est elle qui a raison, puisqu'elle se respecte, en fait, vous voyez. Bon, après, c'est pas que j'étais malade ou quelque chose comme ça, hein. Là, je pense que tout le monde m'aurait aidé. Mais vraiment, ça a été vraiment une très très grande leçon pour moi et je suis contente d'avoir essayé cette activité-là pour avoir eu ce retour-là parce que je vous parle quand même de 10 personnes, je vous parle quand même de 10 personnes sur qui j'aurais signé à deux mains de dire oui, oui, elle va me dire oui parce que c'est mon amie et que entre amis, c'est ça qu'on fait. En fait, on se soutient coûte que coûte, enfin, il n'y a aucune excuse de dire non à une amie pour un truc comme ça, genre recevoir des gens chez soi 2 heures. Enfin, franchement, il n'y a rien de dramatique, on le fait parfois sans raison. Pourquoi elle ne le ferait pas pour m'aider à me lancer et à me faire plaisir puisque je leur demande de me rendre service? Et vraiment, ça a été une leçon hyper importante et je le partage avec vous parce que ce chemin où aujourd'hui je suis en paix et je suis où je suis toujours oui en paix avec mes amis et surtout avec moi-même et avec mon amour de moi, etc. Ce chemin-là il n'a pas été facile et je vais pas vous dire qu'au début j'ai pas été fâchée, au début j'ai été blessée, j'ai pleuré, je me suis posé 1000 questions, je me suis demandé quoi et je le partage avec vous parce que je trouve que le cheminement il est beau d'arriver à cette conclusion de se dire ben non c'est pas les autres qui m'en donnent pas assez, c'est moi qui ai tendance à déséquilibrer ma balance et à toujours donner plus que ce que j'ai. Et ça me fatigue. Et c'est moi qui ai tendance à donner plus même que ce qu'on me demande, à demander plus que ce qu'on attend de moi, à donner toujours plus pour être aimé, pour être sûr qu'on m'aime et qu'on m'oublie pas. Mais c'est pas correct. Et quand on fait ça, ben, je vous le donne en mail, c'est toxique. Et c'est pas bon. C'est pas bon ni pour soi, mais c'est pas bon pour la relation, c'est pas bon pour l'autre. Qui en fait, si ça se met, on lui donne plus que ce que lui, il a besoin de recevoir. Peut-être qu'on étouffe la personne, ou peut-être simplement que ça lui met la pression, et que nous, inconsciemment, quand on est comme ça, ben oui, on a une attente. Et là, je m'en suis rendu compte, j'avais une attente. Et les premières phrases qui me sont venues, ben, je l'ai dit ici aussi, c'était, je me suis dit, mais purée, moi, je l'aurais fait pour elles toutes, et aucune d'entre elles ne l'a fait pour moi.
Mais ça, c'est pas correct en fait, parce que normalement, dans une relation, on n'a pas d'attente. Voilà. Donc ça, c'était encore une très très belle leçon liée à cette activité. Vous voyez que je devais vraiment tester. Bon, bah au final, la suite, voilà, c'est que donc j'ai officiellement arrêté la kinésithérapie. J'ai vraiment, voilà, je suis passée à l'acte. J'arrête. Je me mets à 100%. Et vous savez quoi? Depuis que j'ai pris la décision d'arrêter, je n'ai jamais autant aimé le fait d'être kiné. Alors, ça paraît complètement fou. Donc, je ne veux plus être kiné, plus jamais, mon Dieu. J'espère que non, je touche ma tête, hein. Après, ça reste une solution de secours au cas où. Mais j'ai jamais autant aimé être kiné. Vraiment, encore une fois, la gratitude m'a envahi à ce moment-là de me dire waouh, toutes les connaissances que j'ai, c'est incroyable. Je les aurai toujours. En fait, j'ai juste arrêté euh, une fonction officielle, mais le truc, il est toujours à l'intérieur de moi. J'oublierai jamais toutes mes connaissances et surtout toute l'expérience, parce qu'il y a une grande différence entre la théorie et la réalité. Mais vraiment, le fait de connaître le corps humain, l'anatomie, la physiologie, les systèmes, et vraiment comprendre l'importance du mouvement pour le corps humain et de comprendre à quel point, et pour moi ça me paraît tellement logique, mais je me rends compte quand je parle avec des gens ben, que en fait c'est pas logique pour tout le monde, mais vraiment quand il nous manque quelque chose euh, dans notre corps, ben en fait on a besoin de faire ce qui lui manque. Donc on manque d'équilibre, ben, on doit faire des exercices d'équilibre. On manque de proprioception, ben on doit faire des exercices de proprioception, etc. On n'a pas un bon schéma corporel, et ben voilà, on va marcher dehors, on va tourner la tête, on va regarder, on va se connecter à nos sens, on va, euh, on va se faire des massages, on va vraiment prendre le temps de sentir son corps, etc. Quand j'ai eu mon déséquilibre de mon système nerveux autonome, j'ai su exactement tout ce que je devais faire pour rééquilibrer mon système nerveux autonome, parce que ça me paraissait logique. Ça ne veut pas dire que c'est facile à mettre en place et qu'on le tient dans la durée, vous voyez, mais tout ça, le système circulatoire, le système cardio-pulmonaire, le système nerveux, bref, tout ça, c'est tellement à l'intérieur de moi, j'ai tellement eu d'exemples, j'ai tellement vu de choses que c'est beau vraiment, et ça va continuer de m'accompagner dans mes accompagnements, parce que voilà, c'est très complet en fait, c'est génial de connaître le corps humain comme ça, et puis pour moi aussi, pour mon bien-être, enfin voilà, c'est incroyable comme... encore une fois, je trouve que c'est incroyable comme compétence, comme connaissance, et vraiment, j'en suis fière, mais vraiment, c'est plus que de la fierté, c'est vraiment de l'amour, et c'est un truc que je ressentais plus parce que j'étais dégoûtée et que je voulais plus faire ça. Et aujourd'hui, ben voilà, c'est vraiment la leçon de... En fait, parfois, on s'accroche à quelque chose, on ne sait pas pourquoi, mais il y a quelque chose de très beau dans le fait de le lâcher, et parfois, c'est quand on lâche ce quelque chose qu'on l'apprécie à sa juste valeur. Donc, voilà, petite leçon que je voulais partager avec vous. C'est bientôt fini, hein, parce que j'ai l'impression que je parle beaucoup. J'espère que ça vous parle, en tout cas, que vous pouvez peut-être transmuter ça à des, enfin, comment dire, mettre ça sur des éléments de votre vie. Peut-être que ça fait écho, que certains mots font écho avec des expériences ben, qui vous concernent évidemment. Ensuite, il y a eu un autre truc très présent dans mon année 2025, c'est qu'autour de moi, il y a eu énormément de maladies, des cancers et des décès. Et ben, la leçon, ça a vraiment été que la vie, elle est courte, que du jour au lendemain, tout peut basculer. Et ça m'a vraiment encore plus donné cette envie d'aimer la vie, d'aimer les gens importants pour moi, mais de façon juste, avec la bonne distance, avec la bonne intensité, en me respectant moi en première. Et ça me donne encore plus que jamais envie de ne plus perdre mon temps avec que ce soit les personnes qui n'en valent pas la peine, les situations qui n'en valent pas la peine, et tous ces petits détails qui me font perdre mon temps et qui servent à rien, les discussions inutiles, les débats, les... Non, en fait, il n'y a plus le temps, la vie, elle est courte, elle est belle. euh, voilà, donc vraiment la leçon c'était ça, et la leçon c'est aussi que plus que jamais, moi j'ai envie de prendre soin de ma santé et de croquer la vie à pleines dents. Et en fait, c'est compatible, vous voyez, parce que quand on dit croquer la vie à pleines dents,
Parfois, on imagine que ça veut dire brûler la chandelle par les deux bouts, mais pas du tout. Pour moi, croquer la vie à pleines dents, ça veut dire justement un mode de vie sain et équilibré, une hygiène de vie où je dors bien, où je mange bien, où je bouge bien, où je marche, où je fais du sport, où je bois de l'eau, où je bois pas d'alcool, où je vais dormir tôt. Il y a plein de gens qui trouvent ça chiant et moi je trouve ça magnifique parce qu'en fait je suis dans une bonne énergie, je me sens bien dans ma peau, je rayonne et je digère bien, j'ai plus mal au ventre, j'ai perdu du poids. Vous voyez, donc tout ça, c'est vraiment ça, à ça que ça me connecte. Et puis voilà, si il va se passer des trucs, je sais bien, la vie, elle est comme ça, elle n'est jamais linéaire, il y a toujours des vagues, il y a des hauts, il y a toujours des bas, mais je me sens tellement forte pour être un pilier à la fois pour moi-même, mais aussi pour les gens autour de moi, de façon juste, encore une fois, sans m'oublier et sans me sacrifier pour les autres. Et donc, ben voilà, ça m'a vraiment connecté aussi à cette force-là. Et enfin, la dernière petite leçon, justement par rapport à l'hygiène de vie, c'était, je me suis rendu compte de l'importance de mesurer. Parce que par exemple, dire je vais bouger plus, je vais manger moins et je vais faire du yoga, en fait, c'est quoi bouger plus? C'est quoi manger mieux? Vous voyez? Et je... En fait, tout a commencé en été quand j'ai reçu une montre connectée, là, vous voyez, qui compte les pas, etc. Au départ, j'étais complètement contre ce genre d'objet, mais bon, voilà, je l'ai reçu en cadeau, donc j'étais contente. Et j'ai commencé à me mettre un objectif à moi-même de 8 000 pas par jour, parce que 10 000, c'était beaucoup trop. Et j'ai commencé à marcher 8 000 pas par jour. Et je me suis rendu compte à quel point, ben, quand je faisais pas l'effort volontaire d'aller marcher pendant 1 heure dehors, ben, parfois, fin de journée, j'étais à 1 000 pas en fait. Et je me disais, mais pourtant, j'ai bougé dans la maison, j'ai fait des machines, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait ceci. Mais le fait de mesurer, d'avoir le truc qui mesure les pas vraiment à mon poignet, ça m'a permis de me rendre compte à quel point je bougeais pas assez dans ma semaine. Et donc de mettre ce truc-là en place, d'en faire une discipline. Et vous savez quoi, j'ai commencé à me sentir mieux, à avoir plus d'énergie, à mieux dormir la nuit, à perdre du poids. Ça a commencé à enclencher quelque chose chez moi. De là, j'ai pris une coach qui travaille aussi avec le fait de mesurer ce que je mange, de mesurer mes heures de sommeil, de mesurer. Je dois faire des séances de sport où enfin, je dois noter les points que je mets dans mes renforcements et augmenter progressivement. Donc vraiment l'importance de mesurer, en fait, ça change tout. Vraiment, ça change tout, c'est incroyable. Et tout ça, ça va m'inspirer aussi pour mes programmes futurs, pour le relancement du programme Vivre qui va bientôt rouvrir ses portes. Et là aussi, j'ai vraiment envie de faire des bilans, je le faisais déjà, mais j'ai vraiment envie de quantifier beaucoup plus précisément les bilans de départ et les bilans de fin, parce que c'est ça qui permet de voir la progression qu'on fait, mais c'est aussi la mesure qui permet de savoir où on en est par rapport à soi, par rapport à des objectifs. Voilà. Donc vraiment, grande leçon voilà, que j'étais ravie de partager avec vous. Donc écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il a peut-être planté des petites graines, qu'il a peut-être fait écho avec deux, trois choses que vous auriez vécues aussi en 2025. Peut-être que ça vous aide aussi à mettre des mots si vous avez écouté les épisodes précédents pour faire votre bilan ou poser vos objectifs. C'est à ça que ça sert l'introspection, vous voyez, c'est vraiment se regarder avec honnêteté et c'est pas pour blâmer les autres ou quelque chose comme ça, c'est toujours pour reprendre sa part de responsabilité et avancer vers quelque chose qui est juste. Et alors en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, en tout cas, j'ai vraiment l'impression, ça m'appartient évidemment, j'ai vraiment l'impression que les leçons que la vie nous envoie, parce qu'elle nous envoie toujours les mêmes tant qu'on ne les a pas acquises, c'est un truc que j'ai remarqué, j'ai l'impression que la leçon, en fait, c'est toujours ben, l'amour de soi. Si vraiment on réfléchit bien, la conclusion, c'est toujours l'amour de soi. On nous envoie des relations toxiques tant qu'on n'a pas acquis l'amour de soi. On nous envoie des personnes qui nous déçoivent, mais tant qu'on n'a pas acquis l'amour de soi. Euh, vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que si je reprends même tout ce que je vous ai partagé ici, c'est toujours l'amour de soi, mais le vrai, c'est quoi l'amour de soi? Mais pour moi, l'amour de soi, c'est vraiment respecter qui on est avec notre nature de naissance. C'est un petit peu se rappeler que c'est un peu plus spirituel ce que je vais dire, mais c'est un petit peu se rappeler qu'on est tous
au départ des âmes pures venues s'incarner dans des corps avec, si vous croyez en ça, mais voilà, en tout cas, c'est respecter le fait qu'on a une personnalité qui est hyper unique et qui est belle, qu'on a des morphologies qui sont uniques, qui sont belles, qu'on est vraiment incarné dans des corps pour vivre une vie, pour être en lien, pour aimer, pour ressentir, pour accomplir, pour avancer, pour cheminer, et à quel point on a besoin de cet amour de soi, de ce respect de soi, ce respect de cette enveloppe corporelle, mais ce respect aussi de notre âme, ce respect de qui on est profondément, sans chercher à plaire à quelqu'un d'autre ou sans chercher à être ce que les autres attendent de nous. Mais pour moi, c'est ça l'amour de soi, et j'ai l'impression que la leçon, la réponse, c'est toujours ça. Et plus on est là-dedans, dans ce véritable amour de soi, dans ce véritable alignement personnel, et plus on peut accepter les autres tels qu'ils sont et les aimer dans leurs différences et leur unicité, en fait. Voilà pour la petite conclusion, les filles. Là-dessus, je me permets de vous dire que tout bientôt, il y a la retraite, justement, amour de soi. Vous voyez que rien n'est laissé au hasard, que tout naît de quelque part à l'intérieur de soi. Et donc voilà, cette retraite amour de soi, elle me tient particulièrement à cœur. Ça va tomber le week-end de la Saint-Valentin, donc c'est ultra symbolique. C'est une retraite exclusivement pour les femmes dans les Ardennes belges. Vous avez le lien en bio. Moi, je vous laisse avec ça et je vous dis à la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté. Et voilà, l'épisode du jour se termine. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelque chose, peut-être une prise de conscience, peut-être simplement le sentiment de vous sentir moins seul. Si cet épisode vous a plu, qu'il vous a fait du bien, vous pouvez le soutenir en vous abonnant, en laissant quelques étoiles ou un commentaire. Ces petits gestes font vraiment la différence. Et puis si vous ressentez l'élan d'aller plus loin, je vous ai préparé une to-do list pour vous accompagner dans votre retour à vous. 50 idées d'actions concrètes à piocher librement, sans pression. Vous trouverez le lien dans la description. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.